Bonjour, bienvenue chez Nice Glam. Aujourd'hui, je vais maquiller Wendy, on va créer du contenu, développer ma créativité, tester de nouvelles choses, on va faire plein de vidéos, j'ai déjà enregistré plein de trends et tout ça à faire. Là, l'objectif tout simplement, c'est de pouvoir avoir du contenu à poster sur les réseaux sociaux pour commercialiser davantage Nice Glam, pour me faire un peu plus connaître par de nouvelles clientes et toucher vraiment un maximum de filles qui seraient intéressées par mes services. Là on va chercher Wendy qui est la modèle du jour pour faire un make-up de qualité. Ouais, t'es où Wendy? Je suis devant le Picard. Ouais, moi j'ai une voiture bleue, la Peugeot là. Est-ce que t'as tes lunettes? T'as les lunettes? Ouais, c'est bon. Ok. Vas-y. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Il fait tellement froid. Le temps là, il a changé d'un coup. Hein. Ah, déjà le bus, ah non, il m'a trop saoulé. Du coup, j'ai regardé comme ça, je savais on allait être à quelle question, j'ai révisé ces questions. T'avais question 44, mais je savais. Tu es forte, t'as géré. Vas-y, pose là pour l'instant. T'es tellement une maxeuse. En plus, regarde. Ah, trop miroir sur nous. Genre, c'est un autocollant, t'as mis? Non, j'ai acheté sur AliExpress. Ah, t'as dette ça. Mais attends, j'ai tout acheté sur AliExpress. Mais t'as dette ça. Et là. Comment t'as fait? En fait, j'ai mis trucs personnalisés et tout. Mais tu sais, j'ai trop hâte. Ça fait longtemps que je m'avais pas maquillée. Je te montre de quel côté. Je vais tomber comme ça. 1, 2. Mais j'ai dit là-bas. Oh, je fais la live. Là, j'ai gâté la vidéo. Ok. Maintenant, je vais regarder, je t'avais envoyé. Tu peux regarder ce que je t'avais envoyé? Attends, remontre le Wakanda. Ça, après, à quoi encore? Non, je préfère même ce qu'elle fait Wakanda. Ouais, moi aussi, je pense. On fait. Ok. Wakanda. Et là, faut que tu m'en x2, je pense. Alors. Ok. Wendy, mets-toi bien face au téléphone. Avec la chaise. Voilà. Là, je suis en train de réviser. Elle tourne juste sa tête. Ok. Prête? Ouais. De toute façon, je vais faire 2 fois. Ouais. Ok. Se désinfecte les mains avant de toucher le visage de sa cliente. Très très important. L'hygiène avant tout. C'est parti. Madame prend place. Tu utilises quoi comme crème? Embryolise. Toutes les make-up artistes utilisent ça. Ok. En parlant de pinceau, Anaïs, j'ai besoin de conseils. J'ai besoin d'un pinceau. Parce qu'en fait, je vois partout les meufs qui font du make-up sur Insta et tout avec, mais je le trouve jamais. Un pinceau genre pour l'anti-cerne, entre eux, qui est genre mi-plat, mi-truc. Genre la forme un peu inclinée comme ça pour bien mettre. Adinaya, elle en a. Hein. Faut montrer. Adinaya, elle en a. Mais t'as fait quoi déjà comme master? Dans mes études, j'ai fait du marketing, de la com et du commerce. Comment t'es passé de ça à... En gros, Nice Glam, en fait, j'ai toujours maquillé. J'ai toujours maquillé ma famille, mon entourage, etc. Quand il y avait des fêtes et tout. En fait, j'ai toujours aimé le maquillage de base. Le truc, c'est quoi? C'est que je maquillais, mais que ma famille, genre en cachette. Si je peux dire ça comme ça. En gros, je maquillais... Tes sœurs. Ouais, voilà. Je me cachais énormément. Genre, les gens ne savaient pas forcément... que je maquillais quoi. Et donc ce qui s'est passé c'est que quand j'ai donné ma vie à Christ, quand j'ai rejoint l'église, les gens me voyaient à l'église et me disaient ah oui tu maquilles etc. Alors que j'étais en mode mais comment tu sais? Les gens le voyaient et donc à chaque fois on me demandait. Et donc en fait un jour on était en cours. Le cours c'était quoi? De faire une application sans codage. Maintenant le prof il commençait à dire quand tu sais faire quelque chose, fais en sorte de le vendre pour en fait déjà
gagner de l'argent, te faire de l'argent en plus de ton taf de base. Et en gros, il me dit oui, on a tous quelque chose qu'on sait faire et qu'on peut mettre au profit des gens, etc. Donc moi j'étais en mode, je sais que c'est le maquillage et tout, mais en mode, ça fait tilt pas. Exactement, ouais, directement ça fait tilt, j'ai pensé au maquillage et tout. En fait, à chaque fois, les gens me disaient, ouais, mais lance-toi et tout, fais un compte Insta, commence à maquiller les gens, fais des vidéos et tout, fais des tutos. Et moi j'étais en mode, non, en fait, j'ai pas envie. Parce qu'en fait, moi, de moi-même, je voulais pas le faire. Je me sentais pas forcément capable de le faire et tout. Okay. Donc j'y pensais. Jusqu'au point, quand on était en cours, on a commencé vraiment à chercher un nom. J'ai quand même pris le temps de prier par rapport à ça. Parce que avant, quand les gens me disaient de me lancer et tout, j'étais pas encore en Christ. Donc ça fait que, voilà quoi, je priais pas par rapport à ça. Et puis je voulais pas forcément me lancer parce que j'y trouvais pas d'intérêt. Ça fait qu'un jour, on était déjà en train de tout prévoir, mais j'avais peur de me lancer. J'avais trop peur, j'étais en mode... tu veux te lancer pourquoi en fait? Tu n'auras pas de clients, ils vont pas de calcul en gros, que du négatif. Exactement, que du négatif et tout. Et donc je repoussais. Et un jour, il y a une copine, elle m'envoie un message et carrément elle-même, elle me dit en mode... c'est trop bizarre et tout de t'envoyer ça parce qu'en mode on se connaît pas plus que ça, etc. Tu vois. Elle me dit en fait j'ai rêvé de toi. Elle m'expliquait tout le rêve. Enfin ce qu'elle retenait, ce qu'elle devait me partager, c'est que ce que Dieu me disait de faire, je devais le faire. Et que je devais arrêter de me cacher, enfin arrêter d'avoir peur, etc. Et que je devais faire en fait ce que Dieu me demandait de faire. Elle a dit je sais pas ce que c'est et tout parce qu'elle savait pas forcément que j'avais ce projet et tout. Mais moi directement ça fait tilt. Ouais, Dieu t'a parlé au travers de ma belle en fait, là c'est le moment. C'est fini de te cacher et tout. Là c'est vraiment le moment, il est temps pour toi en fait de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Pour moi c'était en mode pas de retour en arrière et tout, tu dois le faire, tu dois te lancer et tout, tu vois, même si tu sais pas ce que ça va donner, même si tu sais pas où tu veux en fait. Obéis à ce que Dieu te dit de faire et tout, et puis on verra ce que ça va donner. J'ai lancé Naïs Glam, on a fait... Ça fait déjà 2 ans? Ouais, ça fait 2 ans, mais en gros, j'avais des phases. En vrai, à cette période-là, je postais pas. Un coup, je postais pas et tout. On me contactait en mode, tu peux m'apprendre à me maquiller, tu peux me montrer. Et moi, j'étais en mode, mais vous sortez d'où? En mode, qu'est-ce que vous me faites en fait? J'étais en mode, mais voilà quoi, comment moi je vais venir t'apprendre à te maquiller et ça. Donc je le faisais vraiment en cachette, vraiment, on me disait ouais et toi, c'est combien et tout. Moi j'étais en mode non, faut pas de rémunération parce que ça me faisait plaisir. Tellement j'aime maquiller et tout, tellement j'aime même apprendre aux gens à se maquiller, j'étais en mode non, ça me fait plaisir et tout, donc c'est gratuit et ça. Maintenant c'est plus gratuit parce que je suis officiellement exactement. Mais ça me faisait trop plaisir, j'aimais trop le fait de montrer aux gens comment se maquiller, etc. Et en plus on faisait ça dans ma chambre, ma petite chambre comme ça, on était à 4 dans la chambre et tout, vraiment franchement c'était cool, ouais. Donc après j'ai obtenu mon master et moi dans mes plans après mon master, ce qui était prévu c'est que je fasse une petite pause et tout avant de chercher un CDI. Je postulais, je passais des entretiens, mais en mode j'ai pas de suite. C'est comme si en mode de base on me dit ouais un gars il te gosse et tout, là c'était les entreprises. Je me faisais gosse par des entreprises et donc ça fait que je me suis dit bon, je vais prendre le temps de prier concernant ma vie professionnelle parce que je ne savais pas où j'allais en fait. Je m'étais toujours dit que mon rêve ce serait d'avoir mon studio de maquillage, d'avoir mon studio et tout, mais quand tu regardes le parcours classique des make-up artistes et tout, même des coiffeuses, elles prennent un studio et tout quand une fois que leur truc est bien parti, exactement. Ouais. Et donc moi je suis en mode bon je ferai ça dans quelques années quand j'aurai plus d'expérience, etc. Et donc maintenant en plein culte et tout, on est là, louange, adoration et tout, et je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit me dit cherche un local. Et moi je suis en mode non. J'ai commencé mes recherches et tout. J'ai visité donc un premier local. Ma soeur et mon père m'ont dit ouais non on le sent pas et tout, donc laisse. Ça fait que moi entre temps je me suis découragée, je cherchais et tout mais je trouvais rien. J'étais en mode mais non et tout, je suis là, je négocie et tout avec Dieu en mode mais non je peux pas et ça, comment je vais faire, j'aurai pas d'argent, etc. Et ce que j'ai compris en fait cette année, c'est vraiment d'avoir confiance en fait en Dieu, confiance en ce que Dieu te dit de faire, parce que on a tendance à douter, à remettre en question, parce qu'en fait on compte sur nos propres forces. On se dit en mode ouais mais toute seule je vais pas y arriver et tout, et Dieu me faisait comprendre mais qui t'a dit que t'es toute seule, t'es pas toute seule en fait, c'est pas toi qui va faire en vrai. C'est ça, c'est moi qui t'ai dit de faire et tout ça, donc ne réfléchis pas trop. Au début je me suis dit comment je vais dire à mes parents que j'ai fait un master, je disais oh je cherche un CDI, nanana, etc. Et là je vais leur dire que je vais tout plaquer pour être maquilleuse. La vérité. Enfin, bizarre, ils me voyaient faire du make-up, etc. En mode, ils m'ont toujours encouragée et tout. Mais là, ma crainte et tout, c'était vraiment de dire à mes parents que je vais pas suivre la voie classique comme tout le monde. Et moi, en général, les parents, ils sont en mode ça, c'est pas la sécurité. Exactement, exactement. Et c'est normal, hein, en vrai. C'est normal. C'est grand étonnement, ils étaient grave contents. On dit, ouais, justement, et ça, là, t'es à la maison, t'as pas de loyer à payer. En fait, c'est le moment de tester. C'est vraiment le moment de.
Tu vois, de tester et tout. Et puis si ça prend pas et tout, bah c'est pas grave, t'as toujours Toujours tes t'aurais diplômes. essayé. Ouais. Exactement. Quand Dieu te dit de faire un truc et qu'il est dedans là vraiment avec toi, C'est lui, il ouvre les portes. Exactement. Fin juin, j'ai eu le local et tout, j'ai eu les clés et tout, on a fait l'état des lieux, etc. Et vraiment, là, je sentais que, en fait, ça devient concret. C'est le moment, exactement. Et puis, t'as des clientes qui tombent par-ci, par-là. Et bien, alors que c'est vraiment Dieu qui ouvre les portes. J'étais inactive et tout, des gens qui me connaissent même pas forcément, on me contacte sur Insta. Franchement, les portes, elles se sont ouvertes, mais laisse tomber. Et c'est ça, en fait, vraiment, quand t'as Dieu avec toi, en fait. Et j'aime trop, en fait, quand je viens en studio, je suis trop contente. Et puis, je suis trop épanouie. Et je me dis, bah, en fait, j'ai pris la bonne décision. Et je regrette pas, tu comprends qu'en fait, tu comprends pourquoi Dieu t'a demandé de faire ça. Exactement. Les paillettes. Après, on va mettre de l'highlight en plus pour que ça brille bien. Ça, j'ai acheté chez Normal. Ça sent bon. Chez Normal. Donc voilà, ben là, j'avance petit à petit avec Nails Glam. Je suis trop contente de faire ce que j'aime. Quand je maquille, je suis en mode j'aime trop. Regarde, c'est pas tu fais un taf, tu viens le matin, t'es fâchée. Tu souffles et tout. Non, là, je suis vraiment en mode heureuse. Je suis trop heureuse. Je fais confiance à Dieu. Je sais que il tient mon lendemain entre ses mains. Et puis, Amen. Allons-y, quoi. Anaïs Glam. Victoire. C'est dingue de dire victoire. Tout ce que je peux dire, mot de la fin, venez chez Anaïs Glam.